Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui. Je pense qu'hier c'était juste une petite trêve dans le mal de gorge parce que ce matin je me réveille avec un de mal de gorge localisé que d'un côté là. J'ai du mal à avaler et tout. Bon, comme beaucoup, j'aime pas être malade. Je suis une très mauvaise malade. Je vais pas arrêter de me plaindre de la journée, je vous préviens. Je serais bien restée au lit ce matin. En fait, Stécie ne va pas en cours encore aujourd'hui. Elle avait encore très mal au ventre hier. Donc, elle préférait ne pas y aller. C'est vrai que c'est pas agréable d'aller en cours quand on a mal au ventre et quand on a l'impression qu'on va devoir courir aux toilettes au moindre souci. Donc du coup, oui. Je vais aller chercher Angel et je suis en train de me demander si je vais pas aller me recoucher. Je vais pas y arriver, je pense pas. Mais je me dis que ce serait peut-être plus raisonnable, surtout si je suis malade. On verra. Oh là là. Ben. Craig vient de partir là. Il y a 5 minutes du travail. Hein. Mais il s'en va toujours avec une demi-heure d'avance. Moi je vais aller m'habiller. Je finis mon café. Je m'habille vite fait. Puis je vais chercher Angel. Je pense que je vais mettre un jogging ou un truc comme ça. Parce qu'hier je me suis caillée. Enfin je ressorte les écharpes je pense pour le matin. Pour la gorge. Oh là là. Commence un petit peu à rafraîchir le matin. J'ai piqué le peignoir à Craig. Je vais devoir ressortir le mien, je pense. Ouais, quand on sort du lit, là, on sent. Hein. Allez. On va s'habiller. En plus, avec tout ça, j'avais dit au médecin, enfin, quand on a été chez le médecin, je leur avais dit que j'aurais demandé pour avoir du spray et tout. Mais comme elle a filé un cachet pour Stécie, ben, j'ai complètement zappé de lui demander. Donc du coup, j'ai même plus d'exaspray. Va falloir que je passe à la pharmacie, je pense. Allez. Je vais me faire un jus de citron peut-être en rentrant. À moins que je me recouche, comme je vous ai dit. Je sais pas si vous connaissez l'astuce, c'est jus de citron, de l'eau chaude avec du miel. Ma belle-mère faisait ça et ça a un effet sur la gorge. Donc le citron a un effet antiseptique qui... Ça pique, hein. Ça pique parce que ça vient un petit peu brûler au niveau de la gorge là, mais... Allez. Courage. On va aller s'habiller. Ça y est, je vais le récupérer. Ça a été, sa journée, ça a été. Il dit que ça va en fait, la nuit, il tient. Juste à 3 h du mat où il y a un petit coup de pompe. Et il va prendre l'air et puis ça passe. Enfin, il prend une petite pause et puis ça passe. Là, je sais pas, il a dû aller prendre une douche et se laver les cheveux. Il m'a dit j'ai mis du produit, je sais pas trop quoi. Enfin, il m'a expliqué, il m'a dit il y a plein de poudre dans ses cheveux. Du coup, ouais, il a été prendre une douche puis il est parti se coucher. Qu'est-ce que je fais? Je suis trop réveillée, je vais pas savoir me rendormir. Je vais aller faire mon repassage. Et puis vider le lave-vaisselle. Et puis après, alors aujourd'hui le blessing c'est les sols. En haut je le ferai cet après-midi parce que je vais pas lancer l'aspirateur alors quand je le dors. Par contre je vais faire le bas. Profiter que tout est encore en hauteur. Est-ce que je le fais tout de suite dans la lancée ou est-ce que je me pose un peu? Peut-être lire un petit peu. Ouais. Au pire, comme j'arrive pas à me rendormir, je vais sortir aussi mon pain que j'ai fait hier pour que je puisse le faire cuire. Oh là là. Je sais pas. Et je vais me faire aussi un petit citron après. Bon, le repassage, la vaisselle, je vais aller chercher mon bouquin, m'installer un petit peu dans le canapé, je vais me faire un petit citron et puis après ben, je ferai les sols. Voilà, une chose à la fois. It's a hard thing to know that your soul will
Je vous montre en même temps comment je fais je range les pyjamas. En fait, je les range en bloc ensemble en fait. Là, j'ai le pantalon que je viens de repasser. Je mets le t-shirt. Est-ce que vous voyez? Je mets le t-shirt ici au niveau de... Vous voyez là, c'est le haut du pantalon. Je vais plier. Hop. Ah, et du coup ça fait le pyjama il est rangé ensemble, t-shirt et pantalon, et au moins quand ils me le prennent, ils le prennent ensemble et ils me foutent pas le bordel dans l'armoire. Je viens de repasser ma petite robe noire, vous savez, celle que je mets très souvent, enfin, j'ai mis très souvent cet été. Je pense que je vais pouvoir la ranger. Puis le bretelle et tout. Ça a été la dernière fois que je pouvais la remettre, je pense. On va la ranger pour l'année prochaine. Avec des petites bananes que j'ai fait un petit peu caraméliser dans un tout petit peu de beurre avec du sucre complet, du sucre muscavodo. When winter comes, I'll see you again. We'll be out till late under the starshine. I wish that I didn't have to wait. Autumn leaves, please hurry before I start to worry and his face gets blurry. My love, I send you kisses. My heart belongs to no one but you. It won't change. My love, I send our best wishes. Snow will fall and I'll be on your arm, my love. Your smell still lingers as I close my eyes. I've tried to set aside all this longing, but it won't hide. I dream about you every night. Winter cold, please hurry. Bring him home before I worry and his face gets too blurry. My love, you kisses. My heart belongs to no one but you. It won't change.
sont faits, le pain est cuit, je me suis fait un café. J'ai qu'une envie, c'est de boire des boissons chaudes en fait avec... ça me pique à la gorge, c'est une horreur. Du coup je me suis mis du lait. À l'intérieur j'ai fait un gros café, enfin un petit café avec beaucoup de lait. Bah, je vais travailler un petit peu sur la chaîne et j'ai bien envie de me mettre un petit peu en cuisine après. Ce soir c'est des côtes de porc sauce poivron, c'est une recette que je vous ai déjà partagée avec de la purée et de la salade, mais je ferai bien un petit gâteau ou un petit dessert, à voir. Allez, j'ai lavé un sac, c'est un sac que j'avais fait moi-même, c'est avec de la toile de jute. En fait le sac je l'avais pas fait, mais j'avais fait l'inscription, je veux dire le sac il était déjà fait quoi en fait, c'est juste ça que j'ai rajouté. Je l'avais mis dans un coin et il était plein de poussière et tout, je me suis dit ah c'est bête de le laisser là, je l'aime bien sac. En fait il était dans mon entrée à un moment, mais quand on a refait l'entrée et tout, je l'avais plié, j'avais mis dans un coin en attendant de savoir où est-ce que je le mettais. Mais je me suis dit je pourrais peut-être m'en servir pour faire mes courses aussi. Donc j'ai lavé correctement, il était plein de poussière et tout. Enfin il était dans un coin entre guillemets, il était rangé hein, mais... voilà, donc il est lavé. Là je vais faire un... En fait j'ai pas su me dessiner entre le gâteau et le petit dessert. Je me suis dit que j'allais faire les deux. Alors je vais faire un petit gâteau mais tout simple. Je sais peut-être que Stécie elle pourra peut-être en manger un morceau. Je sais qu'elle les aime bien. Je vais faire un marbré. Et c'est vrai que je vous ai jamais partagé de recette de marbré au chocolat. Au cacao. Pas au chocolat parce que c'est du cacao que je mets à l'intérieur. Et alors ça sera pas pour Stécie parce qu'elle n'aime pas le chocolat. Mais je vais faire des petites crèmes dessert au chocolat. Mais vous voyez vraiment les petites crèmes dessert là, avec les œufs qu'on fait cuire tranquillement au four. Des petites crèmes aux œufs au chocolat. Voilà. En plus c'est une recette très très simple. Et je vais peut-être vous faire un petit réel pour le mettre sur Insta. Pour la crème aux œufs. Ouais. On va faire déjà pour le marbré. On a besoin de 180 g de beurre ramolli, 250 g de sucre normal, quoi, on fait du sucre blanc, 2 cuillères à café d'extrait de vanille, il faut 7 œufs, 150 g de crème épaisse, 270 g de farine, 40 g de cacao et une demi-cuillère à café de sel. Alors, c'est un gâteau qui est avec beaucoup d'œufs et dans lequel on rajoute de la crème et vous allez voir ça va être un gâteau, en fait c'est les œufs qui vont faire gonfler le gâteau c'est un gâteau qui est très dense mais en même temps tendre en fait avec la crème et tout. Enfin je vous montrerai en la cuisson une fois qu'il sera cuit à la découpe. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà mettre le beurre et le sucre dans le bol du batteur. Alors tout ce qu'il faut c'est un batteur et puis mettre les ingrédients un par un. Voilà, et bien mélanger entre deux. Alors ça peut être fait avec un batteur électrique là vous voyez à main ou un batteur sur socle, mais le seul truc c'est qu'il faut bien mélanger entre eux à chaque fois. Donc là on va mélanger le beurre et le sucre jusqu'à ce qu'on ait une texture qui est bien légère et une couleur qui devient un peu jaune. Alors quand le beurre et le sucre forment une belle crème comme ça, hop, on va venir racler, mettre au milieu et puis on va ajouter les 2 cuillères à café d'arôme vanille et on va bien mélanger jusqu'à ce que ça soit bien incorporé à l'intérieur. On commence tout doucement puis on y va de plus en plus fort. Ensuite, on va ajouter les œufs un par un et on attend à chaque fois que le premier soit incorporé pour ajouter le deuxième. Et à vitesse élevée. Alors vous baissez, une fois que l'œuf commence à être incorporé, vous mettez plus fort quoi en fait le batteur. Mais il faut à chaque fois bien que ça soit bien incorporé et il faut à chaque fois bien mélanger entre chaque ajout. Et entre chaque ajout aussi, on vient racler correctement le bol. En fait, c'est ça qui va faire que c'est le fait de bien mélanger qui va faire qu'on a un gâteau qui va bien lever quoi en fait, parce qu'on va incorporer de l'air dans la pâte.
là j'ai ajouté 4 œufs déjà et je racle à chaque fois et on a vraiment quelque chose qui est très aérien. Hop, la pâte devient bien légère, un peu comme une mousse. Alors une fois que c'est bien mélangé, alors on obtient quand même quelque chose qui est assez liquide, hein. C'est normal, il y a des œufs dedans, il y a beaucoup d'œufs. On ajoute la crème, on va continuer à mélanger. Hop. Donc là, une fois que la crème est à l'intérieur, on va mettre vitesse 1 parce que là on veut garder toutes les petites bulles qui se sont créées à l'intérieur, on les voit à la surface. Je sais pas si vous allez voir. Hop, je vais essayer de vous montrer en vous rapprochant. Vous voyez? Donc toutes ces petites bulles, on essaye de les garder à l'intérieur. Donc soit vous faites à la Maryse ou soit vous faites, mais alors vraiment vitesse 1. On va ajouter la farine avec la pincée, enfin la demi-cuillère à café de sel. Donc vitesse 1 et on y va délicatement. Donc là j'ai ma farine qui est incorporée, je vais finir avec la Maryse pour le reste. Hop. Vous voyez, on a une pâte qui est très légère. Hop là. Vous voyez, hein, on dirait de la crème, on dirait une crème pâtissière en fait, tellement qu'elle est légère. Donc là, je vais diviser la pâte en deux. Je vais en mettre une partie dans un petit bol, l'autre partie je vais la laisser dedans et puis je vais rajouter du coup les 40 g de cacao. Alors j'ai une partie qui est ici du coup à la vanille, l'autre partie j'ajoute mes 40 g de cacao et je vais venir les incorporer délicatement pour garder la pâte bien souple. Alors elle va se changer un petit peu, hein, puisque c'est comme si on a ajouté de la farine dedans. Donc elle va se devenir un peu plus compacte en fait cette partie là. Voilà, c'est mélangé. Alors c'est pas grave s'il reste des petites traces de blanc, en fait, c'est pas mélangé correctement. On cherche pas trop à la travailler non plus, parce que autrement on va perdre le côté aérien. Donc voilà, on fait juste en sorte que ça soit incorporé à l'intérieur. Voilà. Et là du coup on va monter notre gâteau. Alors moi j'ai pris une terrine assez haute, un moule à cake standard ça va, hein, mais c'est juste pour avoir des tranches qui soient un petit peu plus larges, même s'ils montent pas jusqu'en haut. Voilà, au moins j'aurai des... Enfin voilà, c'est juste un côté visuel quoi en fait. Vous pouvez le mettre dans un moule à cake normal. Vous allez avoir des tranches qui seront plus hautes que larges quoi en fait. Donc là on va mettre notre vanille, le chocolat, la vanille, le chocolat à chaque fois. Pour avoir un marbré. Alors moi ce que je fais c'est que je finis avec un... Voilà. Pour mélanger délicatement un petit peu les deux pâtes. Voilà. Hops. Et là du coup, en fait j'ai fait comme un système de zigzag avec mon couteau. Hop, comme ça. Et ensuite dans l'autre sens. Et là ça s'en va au four du coup, dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant à peu près 40-45 minutes. Il faut que un cure-dent ou une pique à brochette, moi souvent j'utilise, ressort propre
du cœur. Alors pour la crème, les petites crèmes au chocolat, en fait je suis en train de vous faire le réel en même temps que je vais vous mettre sur Insta. Donc du coup on a juste besoin de 4 ingrédients. Une tablette de chocolat noir qu'on coupe en morceaux, 3 jaunes d'œufs, 100 g de lait et 200 g de crème liquide. Donc là j'ai mis les 200 g de chocolat, les 200 g de crème liquide. Ça s'envoie au micro-ondes pendant 2 minutes à peu près à 750 watts. Enfin ça dépend de la puissance de votre micro-ondes. En fait, on cherche à faire fondre, on fait un peu comme une ganache. Une fois que c'est fondu, on vient mélanger le chocolat et la crème. Et on ajoute du coup 100 ml de lait et puis 3 jaunes d'œufs. Et c'est fini. On n'a plus qu'à les mettre à cuire dans des petits ramequins pendant 15 minutes à 150 degrés. Le gâteau est cuit. On attend 15 minutes avant de le démouler, enfin 10-15 minutes avant de le démouler et voilà ce que ça donne. Alors c'est pas un gâteau, je sais pas si vous allez voir, qui va lever super fort, hein. C'est un gâteau, il est dense à l'intérieur, ça fait un peu penser au marbré, vous voyez les brossards quoi en fait qu'on peut trouver. Alors du coup il va pas faire le gros... Vous voyez la grosse ligne qui gonfle, il reste plat plus ou moins à la cuisson. Donc là, soit on peut le manger comme ça, ou soit, moi là je vais faire un petit glaçage avec du chocolat et puis un petit peu de pralin mélangé. Voilà, ça sera encore plus gourmand. Donc je suis en train de faire fondre du chocolat, je vais mélanger 2 belles cuillères à soupe de pralin et je vais le mettre sur le dessus. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. It is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Greg est rentré. On va manger. Alors moi j'ai trop mal à la gorge, je peux rien manger, je peux pas. Enfin je vais manger un petit morceau parce que j'ai un peu faim, hein. Mais ouais je sais même pas si ça va passer. J'ai de plus en plus mal quoi en fait, ça me pique de plus en plus, j'ai de plus en plus de mal à avaler. Je suis en train de me taper une bonne angine je pense. Ouais donc on va manger puis ensuite je pense que je vais aller me reposer un petit peu. Et il faut que je vous fasse la fiche recette aussi. Les crèmes sont cuites, je les ai sorties du four. Je vais les laisser refroidir et puis ensuite je les mettrai au frigo pour qu'elles refroidissent bien. Alors vous voyez, elles sont bien prises. Alors, je pense que ce midi ça va être un morceau de pain avec un peu de jambon. Ouais. My God, it is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Maybe I shouldn't call you or leave a message at all. J'ai passé mon tour ce soir. C'est le chef qui cuisine. How I've begun to feel that I want
get your attention. This time it is for real. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. Oh baby, love me like you did. Love me like you did. Oh baby, kiss me till I see the light. Like you did last night. Night. Like you did last night. Night. Could it be that I'm lucky to have found someone who is just as crazy as me? Or is it just in my mind? Yet too soon. Comme je vous ai dit, c'est Greg qui a géré le repas ce soir. J'ai horreur d'être malade. Mais bon. Puis là, j'ai l'impression que mon nez commence à se boucher et tout. Ah. Et Stécie, elle a toujours mal au bidou. Elle a pratiquement pas mangé. Alors, ce qu'elle mange, elle arrive à le garder. Elle vomit plus, quoi, en fait. Hein, mais elle a toujours très mal au ventre. Ouais. Donc, on verra pour demain. Je sais pas. Ouais, je pense aussi. Je commence à avoir mal à la tête. Je commence à être fatiguée. Greg a été à la pharmacie, il m'a ramené, en fait je voulais un spray pour la gorge, c'était comme Exaspray et il n'y en avait plus. Alors à mon avis on doit être beaucoup avoir mal à la gorge en ce moment, se taper les petits rhumes, les petits débuts d'angine et tout. Et du coup elle lui a conseillé ça, c'est un spray mal de gorge, c'est à base d'huile essentielle, c'est la marque Phytosun Arome. C'est pour les maux de gorge en cas d'angine, pharyngite et rhinopharyngite. Soulage la douleur par effet asthmatique. Adoucit la gorge en créant un film protecteur qui tapisse la gorge. Assainit. Mais j'ai pas l'impression que... Alors c'est la gorge, hein, mais j'ai l'impression que c'est plus haut. Je pense que c'est un rhume et au lieu de couler devant, il coule derrière et c'est ça que j'ai mal à ma gorge. Je pense que c'est ça. Parce que vous voyez, c'est pas là en fait que j'ai mal, c'est en haut, comme si j'avais mal au niveau des glandes là, du fond de la bouche là. Ouais, je sais pas trop. Mais bon, je verrai. On peut en mettre jusqu'à 6 fois par jour. Bon, après, si c'est une petite angine, logiquement, on n'a pas besoin d'antibio et tout. Au bout de 2-3 jours, ça va mieux. Hein. Oui, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc, si je vois que d'ici la fin de la semaine, ça va pas, j'irai au médecin. Par contre, ce qui m'embête, c'est que le médecin, maintenant, à chaque fois, on doit prendre... rendez-vous, et quand on téléphone mettons le matin pour avoir un rendez-vous pour la journée parce qu'on est malade, et ben c'est très rare qu'on a des rendez-vous quoi en fait. Il faut prévoir d'être malade. C'est un peu dégueulasse, ça devrait quand même... Bah après quand on incite à ça un petit peu en disant qu'on est vraiment pas bien et tout, elle arrive à nous caser hein. Mais voilà, comme moi je suis pas du genre à insister, souvent je dis bah tant pis. Je reste comme ça. Donc ouais. Tiens. On verra. Non j'en veux pas moi. Allez, bah, je vais vous montrer ce que Greg nous a fait du coup. Je vous ai mis la fiche recette en barre d'infos hein, si vous souhaitez. Ah, et puis je vais vous mettre aussi l'intérieur de la crème là. On va sûrement les manger en dessert tout à l'heure. Enfin, je sais pas si moi je vais en manger, mais eux ils vont sûrement en manger. Je vous mettrai l'intérieur de la crème si vous voulez voir. Je vais essayer de faire le réel et de vous le mettre aussi en ligne sur Insta. Donc voilà, avec la petite sauce au poivron. C'est une façon de manger les côtes de porc. J'adore cette sauce en fait. Elle est vraiment très très bonne. Alors là j'ai fait avec des côtes de porc, mais ça m'arrive aussi de le faire avec des escalopes de poule et des escalopes de dinde, du veau. Ça va avec tout en fait. Cette sauce elle a un goût de poivron et c'est les épices. Vous allez voir, il y a le sel assaisonné dedans. C'est une recette qui est aussi sur le blog si vous souhaitez la faire maison. Et c'est ça en fait, ça change tout en fait ce sel. Il y a des épices dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis naze. Il y a des épices dedans qui font que... Si vous l'avez pas compris, il est fatigué. Bon allez. On va
manger. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dis à demain. En espérant que ça aille mieux. Bisous, à demain. Oh baby, love me like